cœur sur cet artiste-là. Y a pas moyen, Ah, vous connaissez votre... je ne vais pas donner le nom puisque c'est Bintili qui va nous le donner, le nom de cet artiste, figure incontournable de la scène française et internationale. Il s'agit de... Aya Nakamura. Yes. J'ai même mis mon plus beau t-shirt pour l'occasion. Oui. Parce que je vais la voir en concert ce soir à Bercy. Figurez-vous qu'elle fait Bercy 3 soirs d'affilée. Ouais. De vendredi à dimanche. Bercy, c'est une immense salle de spectacle française, C'est parisienne. quoi, 17 000 places? Enfin, c'est C'est grand, 60 000 places quand on le fait x3. C'est 20 000 Exact. Ah, ben places voilà, oui. au Max Bercy, qu'on appelle maintenant Accor Hotel Arena. Oui. Et donc, elle a rempli chaque date en 3 heures à peu près. Donc, Non. vous imaginez si ouais. le phénomène, autrice, compositrice, interprète, elle a 28 ans. Son vrai nom, c'est Aya Danyoko. Elle est franco-malienne. Elle est née à Bamako, mais elle a grandi à Aulnay-sous-Bois. Après son bac, elle a fait des études de mode. Elle a même été mannequin pendant un temps. Elle a claqué la porte parce qu'elle en avait marre qu'on lui demande constamment de maigrir. C'est elle qui le dit. Ah ouais. Et donc, elle se lance dans la musique. Sa première inspiration, c'est sa maman, qui est griotte. Parce qu'au Mali, les griots, ce sont eux qui chantent dans les événements familiaux, populaires, eux qui transmettent la culture orale. Et donc, elle choisit ce nom de Nakamura en référence au personnage de la série Heroes. Hiro Nakamura, c'est celui qui peut voyager à travers le temps, se téléporter. Et depuis, ça cartonne. Madonna, Rihanna, Alicia Keys ont validé notre Frenchie. C'est quand même l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde aujourd'hui. Et oui, une femme de chiffres et de records. Exactement, 4 albums et des tubes que vous connaissez, Maya, Jaja, Pookie, Jolie Nana, Baby, voilà. Je pourrais continuer comme ça toute la journée en chantant avec vous, Maya, je crois. Oui. Donc quand même des chiffres, on l'a dit, 6 milliards de streams à travers le monde, 6 milliards d'écoutes en ligne, 6 milliards d'écoutes en ligne, 3 milliards 500 millions de vues sur YouTube. Donc c'est quand même assez sérieux notre histoire. Et Aya Nakamura, c'est quoi? C'est de la pop urbaine, c'est du zouk, c'est de l'afrobeat, c'est du R&B, de la musique latino. Son dernier single, c'est un duo avec le rappeur SDM et c'est Daddy. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy m'a dit Aya, Aya, tu m'écoutes. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes. Bintili, on peut dire que Aya Nakamura a inventé un style, une écriture, et certains s'en moquent un peu. Combien de personnes m'ont dit on ne comprend rien, elle ne chante pas en français. Si, elle chante en français, en anglais, avec des touches d'argot, des expressions de banlieue, elle le dit elle-même, que tout le monde utilise au final et qui rentrent dans le dictionnaire. Aya Nakamura, c'est une femme noire qui s'assume et qui dérange, mais les fans, eux, bien sont conquis et nous disent pourquoi. Aya emballe tout le monde. En fait, on essaie d'apprendre ses paroles à elle, parce qu'en fait, quand elle chante, elle exprime des émotions, elle raconte son histoire. On comprend ce qu'elle veut dire, mais moi ça me dérange pas, moi ça fait un style. On peut whiner sur un pas exprès en mode la, c'est trop bien. Et puis elle cartonne aussi, Aya Nakamura, parce que c'est une femme d'image. Oui, et de première fois, première française à faire un concert virtuel dans le jeu Fortnite. 350 millions de joueurs à travers le monde. Première femme noire chanteuse française à faire autant de couvertures de magazines, autant de partenariats. Partenariat avec une célèbre marque de sous-vêtements pour ados, c'était en 2021. Depuis, on a eu le partenariat avec la grande marque de luxe et aujourd'hui, elle est carrément égérie cosmétique mondiale pour une grande marque qui travaille avec Julia Roberts, rien que ça. Donc vous l'avez compris, pourquoi ça marche? Parce qu'elle casse les codes et elle ouvre des portes jamais ouvertes avant elle. Mais elle agace, elle le dit elle-même, elle est imparfaite, elle est trop impulsive, elle est trop fière. On connaît son clash avec un célèbre animateur télé à ses débuts, les journalistes qui se plaignent qu'elle ne vienne pas aux interviews, encore son procès avec son ex. Mais bon, ça reste une femme puissante, déterminée, qui ouvre des portes. Quand même. Et ce soir, elle est face à qui? Face à Beyoncé, qui est au Stade de France. Je pensais que vous êtes face à vous, parce que vous êtes dans la salle ce soir. Non, mais je vais chanter, mais en face, c'est quand même Beyoncé. Et les fans ne sont pas contents parce qu'ils ont dû choisir. Et oui, Aya a quand même répondu, j'ai donné ma date en premier. Ah ben voilà, c'est de la photo, c'est pas elle. Queen. Yes, on se quitte avec la chanteuse de Maya. Pour qui ça vous va? Super. Vous connaissez par cœur? Bah oui. Imbattable, elle est là tout de suite. Ferme la porte, à la cookie dans le side. Bla bla bla.